En fait, d'ailleurs aussi les filles, je vais vous faire la story maintenant pour les cheveux. Parce que j'ai pas eu le temps de vous la faire l'autre soir. Et bref, je vais vous la faire maintenant. En fait, d'ailleurs aussi les filles, je vais vous faire la... Donc les filles, faut savoir que moi, je reviens de tellement loin avec mes cheveux. Alors, je suis passée partout. Je suis clairement passée partout. À la base, ma nature de cheveux, faut savoir que c'est des boucles, mais curly, genre. Très très curly. Et j'ai fait un lissage. Du coup, bah, ça m'a enlevé toutes mes boucles. Et je regrette un peu parce que du coup, maintenant, je peux plus... Enfin, ça va être compliqué de retrouver mes boucles. Mais en soi, je regrette pas parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'un lissage. Pourquoi? Parce que j'avais plus de masse dans mes cheveux, je n'avais plus de masse. Et le lissage, il m'a également aidé à retrouver de la masse parce que ça fait pousser les cheveux. Et vu que j'ai fait un lissage nano-indien, le nano-indien c'est le meilleur pour moi. N'allez pas faire de tanin, n'allez pas faire de je sais pas quoi là. Le meilleur lissage pour avoir des cheveux longs et récupérer sa masse, c'est le nano-indien. Le nano-indien, c'est le meilleur. Donc les filles, faut savoir que au tout début, enfin genre quand j'avais pas de problème du coup de masse, j'avais mes boucles, ok. Et enfin après je suis tombée malade, donc ça m'a fait perdre mes cheveux, ok. Et du coup par la suite, j'avais plus de cheveux, genre vraiment quand je vous dis j'avais un carré jusqu'à là. Et j'avais des petites boucles mais genre zéro masse. C'était trop moche. Les filles c'était tellement moche. Et je vous jure que j'étais en dépression à cause de mes cheveux. Genre c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Et du coup ce que j'ai fait bah c'est que je faisais des soins et tout, huile, tout ça. Mais ça avançait petit à petit en fait. Et il faut savoir qu'à ce moment-là je voulais même plus les boucler parce que ça me faisait moins de masse que si je les lissais. Ok. Du coup bah c'est là où j'ai commencé à lisser mes cheveux. Et quand j'ai commencé à lisser mes cheveux, je me suis dit, pour pas les abîmer avec le lisseur tout le temps, bah j'y vais, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas le IMK. Voilà, j'avais pas le IMK, et le IMK, moi, il m'abîme pas du tout les cheveux, contrairement aux autres lisseurs. Et du coup, bah, par la suite, j'ai dû faire un lissage nano-indien. Et au début, le rendu était tellement beau. Mais quand je vous dis le rendu était tellement beau, c'était trop beau. Mon premier lissage, il était incroyable. Je m'en rappellerai toute ma vie. Il était incroyable, genre vraiment. Et du coup, bah, par la suite, j'ai enchaîné les lissages en 2 ans. Et en 2 ans, bah, du coup, mes cheveux, ils ont poussé. Parce que le lissage nano-indien, il y a... comment dire? Il y a il y a une formule dedans où bah, il y a plein d'huile. Et du coup, bah, ça hydrate le cuir chevelu et ça le fait pousser en fait, clairement. Les filles, ensuite, il faut savoir que du coup, les lissages nano-indiens, ils vont faire graisser vos cheveux plus rapidement. Donc ça veut dire pour les filles qui souhaitent faire un lissage nano-indien mais qui ont peur que leurs cheveux graissent encore plus que d'habitude, faites pas. Faites pas. Clairement, faites pas. Vous allez avoir les cheveux qui vont graisser tous les 2 jours. Moi ça va, ça graisse tous les 5 jours hein, et ça va encore. Parce que moi à la base ma nature de cheveux c'est cheveux secs à très secs. Comme ça vous savez. Donc franchement avant que je fasse mon lissage, mes cheveux ils graissaient en 2 semaines. Pour vous dire tellement mes cheveux ils graissent pas rapidement, j'ai jamais eu de problème de cheveux gras ou je sais pas quoi. C'est vraiment genre le top. Mais c'est depuis que j'ai fait mon lissage, mes cheveux ils graissent en 5 jours. Voilà. Ensuite, je vais vous donner des tips que je fais depuis là. Bah, depuis que je veux plus en fait refaire de lissage. Parce que là, je trouve que mes cheveux ils ont assez poussé. Parce que moi, à la base, j'avais fait un lissage pour que mes cheveux poussent, ok. Et ça m'a clairement aidé. Je vais pas mentir, ça m'a clairement aidé. Mais je recommande pas parce que du coup, je pourrais plus retrouver ma nature de cheveux entre guillemets. Donc, faut bien réfléchir avant. Si vous trouvez que les cheveux lisses ça vous va mieux, faites-le, mais un jour, si vous voudrez retrouver votre nature de cheveux, vous allez galérer. Hein. Vraiment, vous allez vraiment galérer. Ou si vous avez vraiment pas de forme de cheveux, genre en mode c'est ondulé et bizarre, faites un lissage en soi, ça va vous faciliter la tâche, pardon. Et bref, du coup là, je vais vous donner mes tips depuis que je veux plus en fait faire de lissage nano-indien. Parce que faut savoir que quand vous avez un lissage nano-indien sur votre tête, vous pouvez pas faire de bain d'huile parce que ça retire le lissage, ok.
Et du coup, bah moi, je veux l'enlever entre guillemets parce que j'ai envie de retrouver ma nature de cheveux. Du coup, bah ces derniers temps, je fais beaucoup de bains d'huile et j'en fais un par semaine, ok. Donc je mélange huile d'amla, huile de nigel, huile de comment ça s'appelle, huile d'argan, huile d'amande. En fait, ça dépend. Mais je mets surtout l'huile d'amla et l'huile de nigel et ça m'aide beaucoup à retrouver mes cheveux et pour les rendre plus brillants, pour les rendre moins fourchus. D'ailleurs, mes fourches, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais il y en a presque plus. Hein. Il y en a que ici là. Clairement, pour vous dire, c'est une dinguerie. Mes huiles à moi, je les achète à Aromazone, ok les filles, parce que c'est des huiles vraiment pures, donc il n'y a que là-bas où j'achète mes huiles. Ensuite, faut savoir que moi le soir, j'aime bien masser mon crâne, ok, même si ça graisse les cheveux, entre guillemets. Ça aide énormément à la stimulation du sang crânien, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais bref, ça stimule la pousse du cheveu, donc c'est très important. Et franchement, je fais tout le temps ça, c'est devenu une habitude. Genre juste quand je suis posée dans mon lit, vous savez les filles, je regarde mon téléphone, je scrolle sur TikTok et je masse mon cuir chevelu comme ça. Après vous avez des petits gadgets et tout là, mais je préfère avec les mains. Et voilà, ensuite concernant quelques autres tips, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je me rince les cheveux à l'eau froide. C'est très important. Il y en a beaucoup qui négligent ça, mais l'eau froide, ça stimule aussi la pousse du cheveu. Donc c'est trop bien. Après, il y a plein d'autres tips que je fais. Je prends aussi des gummies. Alors, concernant les gummies, on en revient à ce sujet-là. Attendez. Alors, concernant les gummies, les filles, faut savoir que moi, je suis la mieux placée dans ce domaine-là parce que j'ai testé tous les gummies, ok. J'ai testé les actions. Les actions, moi, ils m'ont rendu tellement, genre, KO. Franchement, ils ont bien marché à un moment. Mais en fait, faut vraiment les prendre régulièrement. Mais ça rend super faible. Genre, vraiment, ça vous rend KO. C'était une catastrophe. Moi, je me rappelle, j'étais tout le temps fatiguée. J'avais la flemme de tout faire. J'étais de mauvaise humeur tout le temps. Je sais pas pourquoi. Mais franchement, je les reprendrai plus jamais. Parce que ils m'ont tellement épuisé ces gummies-là. Bref. Ensuite, j'ai testé les Biopousse. Les Biopousse, ils étaient bien, mais j'ai pas vu énormément de différence en soi. Franchement, ils sont bien. Je vais pas mentir, ils sont très bien. Mais je trouve que c'est pas plus rapide que ceux que j'ai testés récemment. Les Myriam K, ils étaient incroyables. Franchement, c'est les meilleurs pour l'instant que j'ai testés. D'ailleurs, j'ai reçu des nouvelles gummies là. Je vais les tester. Et je vais vous redonner mon point de vue sur ces gummies là. C'est les Caracares. Et j'ai hâte de les tester. Franchement, j'ai tellement hâte de les tester. Et je vais vous redonner mon avis le plus sincère. Les Myriam K, franchement, incroyables. Pour l'instant, j'ai rien à dire sur ces gummies là. Ils étaient incroyables. Et les Caracar là, je vais les tester. Franchement, je vais les tester, mais je vais être super régulière. Et d'ailleurs, il faut vraiment être régulière, les filles, parce qu'il y en a beaucoup qui négligent ça. Et c'est très important. D'ailleurs, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des avant-après. Donc, faites-le aussi, si ça peut vous aider. Et voilà. J'ai testé Fort Capil. Fort Capil aussi dans les gummies. J'ai oublié de le mentionner. Fort Capil, ça m'a pas fait pousser les cheveux. Enfin, j'ai vu aucune différence, franchement. J'ai testé aussi les Lachilé, pareil que Fort Capil, j'ai pas vu de différence. Et ouais, pour l'instant, les seules gummies où j'ai vraiment vu une différence, c'est les Biopousse et les Myriam K. Maintenant, on va voir si Caracar ça va rentrer dedans aussi. Mais du peu d'avis que j'ai lu, ça m'a l'air d'être une dinguerie, hein. Vraiment. Donc j'ai vraiment hâte, parce qu'ils sont vraiment spécialisés dans ça. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer. Pour les filles, moi je vais vous donner un tips que j'ai trouvé toute seule, hein, clairement. Je trouve que faire des brushings pour les filles qui ont les cheveux lisses comme ça, qui ont zéro forme de cheveux, ok, et qui ont les cheveux fourchus, ok, parce que moi je suis passée par là, c'était une catastrophe pour moi. Je vais vous dire la vérité, c'était une catastrophe. Alors, déjà ce que je vous conseille, c'est de plus toucher au lisseur pendant un long moment, ok. Touchez même pas au lisseur, genre vraiment ça sert strictement à rien parce que vos cheveux ils vont remonter jusqu'à ce que vous aurez plus de cheveux. Alors ça va être une catastrophe pour vous, moi je vous le dis. Donc ce que je vous conseille de faire pour pas sortir en mode folle, c'est soit vous plaquez les cheveux, ok, pendant un moment, et vous plaquez pas avec le gel, hein. Vous plaquez avec des huiles. Secondo, si vous voulez avoir les cheveux en mode détaché, je vous conseille de faire des brushings.
les brushings, on néglige de ouf, mais ça abîme largement moins les cheveux que le lisseur, ok? Donc franchement, c'est l'astuce que je peux vous donner, et en plus des bains d'huile que vous pouvez faire, franchement c'est la meilleure solution. Moi c'est la seule alternative que j'ai trouvée pour pas que mes cheveux soient fourchus. Et aussi les filles, très important, tous les 2 mois, je précise bien tous les 2 mois, pas tous les mois, tous les 2 mois, ce que je fais, ou tous les 2-3 mois, ça dépend. Ce que je fais, c'est que je coupe un peu les pointes, ok? Un tout petit peu les pointes, pour pas que... Enfin, vous voyez, juste pour que l'effet fourchu, en fait, il se casse. Enfin, genre, il se barre, quoi. Mais en fait, tout ça, les filles, ça demande énormément de patience, hein. Quand je vous dis que ça demande énormément de patience, ça demande énormément de patience. J'ai cru que mes cheveux, ils allaient jamais être réparés un jour. Mais vraiment, là, quand je vous dis qu'ils revivent, alhamdoulilah, genre vraiment, mashallah, c'est pas vraiment, alhamdoulilah, vraiment, genre, je pensais vraiment plus retrouver mes cheveux. Et bah là, ça va de mieux en mieux. Aussi, l'eau de la plage, l'eau de la plage, les filles, je vous disais, la mer, enfin, en gros, le sel et tout là, bah, ça m'a rendu les cheveux encore mieux, je trouve. Parce que, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Après, il y en a, ça leur abîme les cheveux. Mais moi, au contraire. Genre, même si j'ai un lissage, mes cheveux, ils sont meilleurs, je trouve. Ils sont plus doux, je sais pas pourquoi exactement, mais ouais, l'eau de la plage, incroyable, genre pour les cheveux. Voilà, c'est tout. J'ai essayé aussi, comment ça s'appelle? Biopousse, vous savez les sprays là. Incroyable. Pour les petits cheveux là de devant là qui sont plus là, les baby hairs là. C'est une dinguerie. Genre vraiment c'est juste une dinguerie. Ce produit là, oula, c'est juste une dinguerie pour les cheveux là de devant là. Ça m'a énormément aidé à retrouver de la masse. Voilà. Après il y a d'autres trucs aussi, je suis sûre. Mais là, il y a plein de petites marques là que j'ai envie de tester. Donc je vais les commander et je vais vous en reparler. Voilà, c'est tout. Personnellement aussi les filles, je n'ai jamais fait de couleur. Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent est-ce que t'as déjà fait une couleur? Est-ce que t'as déjà fait une couleur? Je vous réponds aujourd'hui, je n'ai jamais fait de couleur. Je pense que ça aussi, ça fait partie du truc. Pour les filles qui ont tendance à faire des couleurs, donc le blond, parce que je sais que le blond ça abîme énormément. Ça rend les cheveux élastiques. Après ça dépend le type de cheveux de certains. Mais si vous pouvez arrêter les colorations le temps de récupérer vos cheveux, c'est bien. Franchement, c'est très très bien. D'ailleurs, pour les filles aussi qui ont les cheveux blonds, enfin qui ont fait une coloration blonde et qu'à cause du blond, elles ont tué leurs cheveux, je vous conseille de repasser au brun du coup. De repasser au brun et récupérer vos cheveux parce que ça va s'empirer. Clairement, ça va juste s'empirer. Donc voilà. Voilà mes petits tips. Donc voilà les filles, je vous ai donné toutes mes techniques pour cheveux. Et si vous avez d'autres questions, dites-le moi là, ici là. Je vais vous répondre toutes une par une. Et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé parce que j'ai énormément parlé. Donc j'espère que vous allez écouter. Hein. Et voilà. Pour les filles qui ont des problèmes, tout ça, franchement... Normalement, si vous écoutez mes conseils, vous n'aurez plus de problème. Normalement. Je veux que ma vie sente la vanille, oui vanille.